C'est donc la journée mondiale de la Poste. Touche pas à ma poste. C'est all over the world. Touche pas à ma poste, super. Voilà, Merci on va se beaucoup. marrer. Donc on va se marrer encore ce soir. Et donc forcément, on a reçu du courrier des téléspectateurs. Qui s'adresse, j'espère, à chacun d'entre vous. Donc, j'avais un accessoire, mais bon. Oui. Et on a mis un gros budget sur le. Voilà, je vais le nommer. C'est génial. Alors ça date de 1930. C'est la boîte aux lettres de Daniel Moreau. Hein. Alors j'ai des petits courriers, donc on va ouvrir. J'adore. Ah. Ça a été bien fait. Ça a été même timbré. Ah non, mais attends, c'est du vrai courrier. Hein, c'est pas. Ah non, c'est pas de la. Alors. C'est le même timbre. Je regarde. Alors, cher Benjamin, hier. Plus de la moitié de vos chroniqueurs dormaient sur le plateau. Du coup, je me suis couché à 19h07, comme eux. Est-ce que ce soir, on va vivre le même enfer? Dites-moi ça très vite, je suis à 2 doigts de mettre un suppôt. Et c'est signé Loïc René. Mon cher Loïc. Croyez-moi, j'espère qu'ils vont se réveiller avant 19h07, parce que sinon, ça va être effectivement assez compliqué. Alors, une lettre de Claudine de Lille. Claudine de Lille. Il y a des moyens. Alors, c'est une lettre pour qui? Ça va de plus en plus vite, le courrier. Oui. Alors, bonjour. Mon mari est fou de Christine Kelly. Et cette situation ne peut plus durer. Voilà. Jamais avec les hommes mariés. Hein, donc... Merci de ne plus la mettre à l'antenne. Je sens. Non, mais non. Il faut changer de chaîne. Alors, je vais vous dire, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, des femmes qui me disent « mon mari est fou de vous ». Alors, que ça soit clair, jamais avec un homme marié. Ça ne m'intéresse pas. C'est vrai. T'as pas vu le mari encore? Même si, non, mais vraiment. Et je vais vous dire, j'ai déjà sauvé des couples, hein, comme ça. Hein, donc, comment ça, vous avez sauvé des couples? Non, mais par exemple, le mec, ben voilà, je le renvoie chez lui. Je veux dire, ça sert à rien. À quoi ça sert? Je veux dire. Avant ou après Ça dépend. Non, c'est dur, voilà. Donc, dites-lui que je l'aime. Moi, ça m'arrive jamais, ça. Une femme ne m'a jamais dit ça, mais je suis désolée. Voilà. C'est une malédiction. Merci beaucoup. J'essaie d'être réveillée. Non, mais bien sûr, mais là, je vois que vous êtes très... De toute façon, dès qu'on parle de sexe, tout de suite... D'ailleurs, hier, j'en ai commencé par ça. Une bombasse. Ah oui, parce que... parce que vous, le sexe, vous aimez bien. Vous aimez bien. Vous rêvez bien sur le sexe. Alors, prochaine lettre. Ouais. Alors... Au Maxime Denis. Alors... Non. Oula. Attendez. Oula, il a regardé. Alors, cher Monsieur Castaldi, appelez-moi Benjamin. Voilà. Je me permets de vous écrire pour savoir où en sont les préparatifs du mariage de Fatou et de l'autre tocard. Alors, c'est Chris de Limoges. Alors, ça avance bien. L'autre tocard, c'est donc vous? Je me suis reconnu tout de suite. Ça avance bien, Benjamin. Ça avance bien. Voilà. Honnêtement, ça avance bien. Je peux pas vous dire plus. Il reste à trouver un lieu et une date. Tout le reste est fixé. C'est beaucoup. Et ça fait... Vous vous rendez compte? Mais non, ça fait 5 ans qu'il donne la même réponse. Non mais sérieusement, vous vous rendez compte? On a commencé cette aventure avec Cyril il y a quoi? Il y a 4 ans, Cyril a investi. Donc, il a fait une séquence qui a coûté de l'argent. Vous savez à quel point Cyril est quand même très pointu sur les dépenses. Il vous a offert une bague. Oui. Fatou est venue en plateau. Vous avez fait une déclaration à genoux. Elle a dit oui. Et 3 ans après, il n'y a rien. Mais ça avance bien, je peux pas vous dire plus. Non mais ça n'avance pas. Mais si. Vraiment. C'est l'amour fou. Ça avance très bien. Il y a juste quelques petits préparatifs, mais franchement. Alors attendez, on peut lancer un petit hashtag. Qui croit au mariage de Gilles? Non mais hashtag qui croit au mariage de Gilles. On va voir si les gens croient ou non à votre histoire. Moi, je vous dis franchement, je n'y crois plus. Mais moi, je préfère me marier une fois bien que 3 ou 4 fois mal. Alors, je vais vous dire, mieux vaut... Enfin, moi, je préfère réussir mon divorce. Ah oui. Rater mon mariage. Oui, c'est une connerie, ça. Je vais la refaire. Quand on rate son mariage, c'est bien de réussir son divorce. Voilà. Oui, Francesca, vous avez bien Non, je disais que je me posais la question quand même, parce que moi, si on me demande en mariage, le soir, j'ai trouvé une date, j'ai trouvé un lieu, j'ai tout trouvé. J'ai déjà tout préparé. C'est pour ça qu'on vous demande pas. Oui, c'est vrai. Vraiment, vous êtes marié, vous? Non. Vous n'êtes pas marié? Non. Vous avez des enfants? Oui. Vous vivez avec une femme? Oui. Depuis combien de temps? Oh, depuis longtemps, ça fait 25 ans. Mais c'est pas le moment de faire une demande là? Allez. Merci Raymond.
Vous n'avez pas envie? Pas pour le mariage. Moi. Ah, c'est pas pour le mariage. Je suis pas pour le mariage. Non. Tu vois, ton sapon chez Gilles, tu peux faire tas de monde, hein, ça va. Ouais. Non, vous voulez pas, ça vous fait peur. Non, je suis pas pour. Ah oui. Bon, on me l'a jamais demandé en plus. Donc, Ah oui, mais peut-être. Bah écoutez, si Madame Raymond, vous nous regardez. Un petit SMS à Raymond. Un petit SMS ou vous m'envoyez un petit SMS. Ah, y a pas de... Moi, je suis très bon dans les mariages. Hein. Ah oui. Ah, je veux dire, je suis très bon. je vais faire sans toi, je vais me débrouiller. D'accord. Je sens que je vous embarrasse un petit peu, Raymond. Hein. Non, je vais faire sans toi parce que j'ai pas envie de divorcer 3 fois non plus. Il faut réussir son divorce. Hein. Merci. On en est où, vous, sexuellement parlant? Ça va, c'est tranquille. Hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné, vous le savez bien. Alors dans votre cas, ça fait vous êtes très bien seul apparemment. Hein, très bien, et très épanoui. Comment ça, il se passait jamais rien? Si, mais pas d'officialisation. Oui, mais c'est-à-dire? Oui, il y a. Mais oui, non, mais... Il y a des rencontres, et des très jolies rencontres. Je sais pas, il y a une Madame Guény en imagination? Ah non, pas encore, non. Un Monsieur Guény? Non plus. Non plus. Un animal, quelque chose? Un chien. Un perroquet? Ouais, un chien bientôt. Ah, vous avez un chat? J'ai 2. J'avais une chatte. Ah oui, vous l'avez perdu. Ouais. Eh oui, c'est le manière de Maxime Guény, ça. Il avait une chatte, il l'a perdu. Elle s'appelait Clochette, elle était très mignonne. Ah, tiens. Ah, la Clochette. Mais vous l'avez perdue parce qu'elle est... Elle est au ciel des chats. Mais vous savez que Au ciel des chats. vous savez que les chats ont 7 vies. 7 vies, c'est ça. 9 vies, merci. 10, c'est vrai qu'il est mieux. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ça a 9 vies? Ah oui. Vous êtes sûr que ça a 9 vies? Oui, 9 vies. Ah oui, très bien. Bonne info. Wesh Casta. Wesh Casta. Wesh à toi. Je vous écris car j'ai une question pour Bernard Montiel. Oh là là. Ah, c'est quoi? Ah, c'est une vacherie, je le sens, je le vois. Non. Ah, s'il rigole, c'est une vacherie. Ne me parlez pas des points soleil où je ne suis jamais allé de ma vie. Non, mais non. Alors, non. Je trouve que c'est une question. Merci Mathilde de Nîmes. C'est une question qui vraiment est essentielle. Ah. Oui, c'est ça, si vous rigolez Non. comme ça. Alors, Wesh Casta, je répète, hein, je vous écris car j'ai une question pour Bernard Montiel. À quoi servez-vous? Est-ce que je peux répondre? La réponse est en 2 mots. Bah oui, rien. J'allais le dire. J'allais vraiment le dire. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait que ça fait 35 ans de télévision, 2 ans d'huissier. Mais vous avez vraiment pratiqué, le métier de huissier? Ah oui, je l'ai fait 2 ans, oui. T'étais où, huissier? T'allais chez les gens? Oui, j'allais chez les gens, les saisir, tout ça. Si. Pister si elle avait trompé et toucher les draps si c'est humide. Ah ouais? Non. J'ai adoré. Alors, je me suis renseigné, enfin, c'est un hasard, hein, je me suis renseigné en tout bien, tout honneur. Maintenant, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de divorce pour faute maintenant. Ouais. C'est vrai. Maintenant, Ça marche plus, Maintenant, ça. on divorce tout court. Non, il faut réhabiliter les huissiers. Il n'y a pas que ces constats d'adultère que je viens d'évoquer. Un huissier, par exemple, tu as un dégât des eaux, tu es bien content que le mec dise tu as un dégât des eaux, tu as tel papier, tu te fais rembourser. Alors, si tu as un dégât de la gueule, hier, on avait Anaïs hier, vous avez vu, elle avait un problème. Elle a eu une chirurgie esthétique qui a mal tourné. Est-ce que je peux faire constater que ça a foiré, par exemple? Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est important. Photo avant, après, bien sûr, et elle peut se retourner contre le médecin. Et d'ailleurs, on devrait le faire avant de se faire opérer, d'ailleurs. Je lance La photo avant, après? Bah oui, j'ai lancé une idée. Ah là. oui, pas mal. Mais t'as fait huissier avant Vidéogag ou après Vidéogag? Avant Vidéogag. Avant. C'était un de mes premiers métiers. Bah, Vidéogag, 10 millions de téléspectateurs. Ah, c'est Ouais, jusqu'à 12 millions de téléspectateurs. En même temps. Non mais moi, je vais quand même dire un truc, c'est que c'est vrai que certains anciens se gargarisent de leur grand score à la télévision, mais enfin, faire 16 millions quand il y a 3 chaînes, forcément, c'est plus facile qu'aujourd'hui, où il y en a 21. Il avait importé le concept de Vidéogag des États-Unis. C'est vous qui l'avez importé? Oui. Ah, si? Mais vous l'avez produit? Pas toi. Non, je n'ai pas produit. Non, c'est Sony Pictures. Isel dit non, c'est pas toi. Non, attendez, le concept de l'émission que j'avais proposé à TF1, effectivement, c'est pas moi qui l'ai produit en France, mais c'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui avais appelé Étienne Moujotte. Mais donc ça vous a pas rapporté beaucoup d'oseille? Mais non, parce que je veux pas être producteur, je veux pas être tranquille, moi je veux pas de personnel.
Apparemment, ils s'en À mon foutent. avis, ils en aura le bol là-haut. Ouais, c'est possible. Alors, je tiens à vous dire que j'adore votre émission. Bon, merci beaucoup. Tiens, d'ailleurs, je précise que Cyril revient demain. Parce qu'il est encore en fête jusqu'à ce soir. Demain, voilà. Il est en pardon et dans son cas, il y a beaucoup à pardonner. Donc, il sera demain pour un TPMP XXL et j'ai eu des infos parce que je me suis baladé forcément aujourd'hui dans les. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui. Il y aura du chocolat ou pas Pouki, chocolat, je ne suis pas au courant parce que je peux en prendre moi-même. En revanche, Pouki. Non, il y a du lourd. Tremblez, les amis. Eh oui. Alors, je tiens à vous dire donc, que j'adore votre émission. Vous avez dans votre équipe Christophe Carrière. Alors, à quoi sert-il? Je vous laisser la réponse. Bah si, c'est pas loin. J'étais pas loin. Hein. Vous avez donc Christophe Carrière. Pourtant, vous ne parlez pas de cinéma, Christophe. Est-ce que c'est parce qu'il est mauvais? Le cinéma ou moi? Non, vous, bien sûr. Aurore de Paris. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on va parler cinéma. Ah ben voilà, on va la faire mentir, on va en parler ce soir. Excellent, Sœur d'armes. On aura d'ailleurs la réalisatrice qui sera sur le plateau avec 2 comédiennes remarquables. C'est un film événement, croyez-moi. C'est un film fort, c'est un film d'action, un film engagé, incroyable. Alors oui, pourquoi vous parlez pas de c'est-à-dire que quand on parle de films que je n'aime pas, on préfère que je sois pas là. Voilà, on n'est pas là pour cartonner les invités. Donc voilà, donc du coup, je me mets en retrait. Mais est-ce que c'est pas un peu de ça, parenthèse, que meurent un peu les émissions de cinéma? Parce que quand on invite quelqu'un, si le film est une daube... Ah, mais là, vous prêchez un convaincu. On va pas lui dire que ton film est une daube. Oui, vous prêchez un convaincu, mais parlez au-dessus, quoi. Parce que c'est les chaînes télé qui financent, donc ils sont pas trop chauds non plus pour qu'on cartonne. Oui, oui, monsieur.